Patayo, ça ne veut pas dire grand-chose déjà, c'est un petit nom qui est assez rigolo, mais qui offre tous les possibles. C'est une maison d'édition toute jeune, nantaise, premier livre en 2020. L'idée c'est d'avoir des beaux livres, petit format, grand format, d'avoir des très beaux récits et puis de belles images. De tout entremêler ça, les images et le récit, dans des formats particuliers pour faire des livres de qualité. Des objets littéraires et graphiques complètement différents, avec une collection de petits livres de poche, les petits Patayo, inspirés des lianoanois chinois, et puis une autre collection des cases des langues des mondes, de la bande dessinée peut-être plus classique, voire des formes de bande dessinée plus différentes, comme des leporello, des strips qui vont venir. Le lianoanois, c'est un livre de bande dessinée chinoise traditionnelle qui a été un format de bande dessinée lu par plus d'1 milliard de lecteurs, mais qui a complètement disparu dans les années 80, avec une spécificité, une case par page avec un récitatif en dessous. Et ce que je demande aux auteurs, c'est explorer l'extraordinaire dans l'ordinaire en 92 cases en noir et blanc. Et c'est ça qui m'intéresse dans cette collection-là, c'est que ça devienne un petit laboratoire graphique et narratif dans lequel chacun ramène son propre univers et le propose au lecteur. Quinopérin, un livre très particulier, un livre à accordéon. Si je le déplie, on déroule ça sur 20 mètres de long. Et dans un esprit de cloche-mère, on est dans du brueghelien et on est sur une découverte de ce village chinois qui est en fait pas très loin de ce qu'ont pu connaître nos grands-parents peut-être dans les campagnes françaises dans les années 50.